Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer et on est aujourd'hui le 25 octobre, mais je publierai sûrement la vidéo plus tard parce que là, c'est vendredi soir, donc j'aurai pas le temps de l'éditer et le mettre en ligne ce soir, mais au moins ce sera déjà fait. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec les Scorpions, vu que c'est leur mois d'anniversaire et c'est eux qu'on célèbre présentement. Donc joyeux anniversaire à tous et toutes. Je vous souhaite la santé, l'amour, l'abondance, la bénédiction, d'être bien entouré aussi. Donc un très beau et excellent joyeux anniversaire à vous. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc aujourd'hui, où est-ce que je l'ai mis? On va utiliser Tarot of the Haunted House pour le tarot. On va utiliser celui-ci, l'oracle. Et on va utiliser, un instant, parce que j'ai rajouté des conneries là-dessus, les cartes oracles de l'énergie. Donc, on va prendre 5 cartes. 5 cartes ici aussi. Exceptionnellement, une seule avec l'oracle, mais on verra si jamais je suis portée à utiliser ou à tirer plus qu'une carte. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, pour mes chers scorpions, et là, ça va être quel mois? Novembre. Donc, pour le mois d'eau. Waouh! Ça commence mal avec ma bouche. Pour le mois de novembre. Bon, en même temps, il est 19h13 et je suis toujours à jeun. Donc, on va dire que c'est la fin qui me fait perdre les mots. Donc, une carte ici pour mes chers scorpions. On met de côté. Ici, je vais en prendre 4. Je pense que je vais en prendre 4 pour chaque signe dans celui-là. Scorpion. Je vais le mettre ici. Et lui, il ne faut juste pas. Des fois, je mélange par inadvertance les valets et les cavaliers. Donc, je vais juste faire attention. Pour mes chers scorpions, quel est le message pour le mois de novembre? Donc, bien évidemment, c'est basé sur le signe solaire, mais vous pouvez écouter votre signe lunaire et ascendant si ces informations sont en votre possession. Je vais le mettre ici. Ok. Donc, je commence par quoi? Je vais commencer par quoi? On va le garder pour la fin. Le deuxième. On va commencer avec le tarot. Donc, ici, nous allons avoir le chevalier de coupe. C'est bon aussi. Je suis un peu éparpillée. Donc, le chevalier de coupe, le 3 de pentacle. Ça, j'arrête pas de l'accrocher, donc je vais juste le mettre temporairement de côté. Ensuite, ici, le 6, le 11, 11, 11, nous avons la justice, les amoureux et le roi de bâton. Ok. Donc, déjà... Ouh. Ça va pas être le cas de figure pour tout le monde. Donc là, le premier message que j'ai, c'est pour, on va dire, le un tiers ou une certaine partie, mais ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on se rend compte que on a commis des erreurs au niveau du passé, qu'on a, comment dire, émotionnellement, ou on ne s'est pas assez exprimé, ou on s'est mal exprimé, ou émotionnellement, on avait des attaches
ou des liens qui étaient toxiques, qui n'aidaient pas nos relations sentimentales ou personnelles. Et là, c'est comme si on va chercher ou de l'aide, ou on va essayer d'améliorer une relation, ou de recontacter quelqu'un pour faire avancer les choses, ou du moins, comment dire, réparer les ponts, si on peut dire ainsi. Donc, on essaye de peser le pour et le contre. Donc, j'ai l'impression que pour certains des scorpions, donc encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde, on va être dans cette phase d'introspection où est-ce qu'on s'isole. On demande aussi l'avis dans notre entourage, donc que ce soit nos proches, nos amis. Est-ce qu'on a peut-être été excessif dans notre réaction, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses? Et on revoit nos connexions, on revoit nos histoires passées, on revoit nos relations amoureuses passées et on essaye de prendre le dessus, on essaye de, comment dire, pas prendre le dessus, mais comment dire? C'est comme si vous savez qu'il y a il y a des choses à changer dans ou votre façon de penser ou vos actions qui, sur du long terme, pourraient devenir un handicap au niveau relationnel. Et c'est comme si, quand relationnellement parlant ou humainement parlant, ça va pas, on va vouloir se renfermer au niveau professionnel, on va vouloir trouver de nouvelles collaborations. Donc, c'est un peu comme si on se garde occupé au niveau professionnel pour ne pas penser à l'aspect sentimental, émotionnel. Et sinon, avec le chevalier de coupe, donc ici pour certains, c'est vraiment de suivre son cœur. Pour certains, on va vouloir re-rentrer en contact avec quelqu'un après, dépendamment comment le contact a été coupé. Il se peut que le contact ne soit pas, comment dire, ne soit pas voulu de l'autre côté. Il se peut qu'il soit voulu, mais il se peut aussi qu'il ne soit pas voulu. Donc, juste le mettre sur table. Avec le 3 de Pentacle, donc c'est vraiment tout ce qui est travail d'équipe, collaboration. Donc ici, juste avec le valet de coupe à côté, donc c'est pas juste de suivre son cœur, mais c'est aussi de prendre les autres en considération. C'est d'avoir un juste milieu, donc avec la justice, avoir un juste milieu entre nos désirs, nos émotions et les autres, qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que c'est comme si on a toujours tendance à couper sec, couper court. Bien sûr, c'est sûr que vous devez vous mettre en premier, vous devez vous prioriser, mais c'est comme s'il y a quelque chose de très sec, quoi. C'est noir ou c'est blanc. Et donc là, c'est comme si on essaie d'apprendre à balancer ou à juxtaposer, en fait, nos sentiments, nos expériences avec ceux d'autrui. Et avec les amoureux et le roi de bâton. Donc ici, les amoureux, c'est associé aussi au signe du Gémeaux, donc la communication. Donc ici, on va être beaucoup plus passionnel, on va vouloir résoudre les conflits, on va vouloir aussi parler plus. Donc si vous avez tendance à vous isoler, pardon, c'est comme si le mois de novembre, on veut résoudre les conflits. Donc, on ne veut pas juste s'isoler, broyer du noir et imaginer le pire dans sa tête. Vous allez vraiment faire plus d'efforts pour sortir de votre coquille pour le mois de novembre. Ensuite, si on regarde au niveau des cartes oracles de l'énergie, nous avons la carte de partir. Nous avons voyage, contrainte financière et porte vers la spiritualité. Donc ici, partir et voyage. Donc si on avait juste eu partir, c'est mettre fin à une situation, à un contrat, à une relation qui ne vous sert plus. Mais avec voyage, il se peut que ce soit ou un déménagement, des vacances, un déplacement temporaire, peut-être un road trip, donc un trajet plus national qu'international. Mais on vous dit aussi par rapport au mois de novembre, c'est un mois où est-ce que vous allez devoir faire beaucoup plus attention à vos finances. Et aussi, c'est votre mois d'anniversaire, donc c'est sûr qu'on va vouloir sortir entre amis, célébrer en famille, se faire plaisir. L'hiver approche aussi, Noël approche aussi, donc peut-être pour certains qui sont déjà dans l'achat des cadeaux. Donc,
Revoyez votre bilan financier. Commencez aussi à déjà planifier, même je vous dirais pour 2025. Parce qu'on dirait que Noël, j'allais dire novembre, mais il faut croire que jusqu'à Noël. Novembre, ça va être assez serré et peut-être aussi la fin de l'année. Donc avec partir et voyage, vous partez quelque part, donc ou on planifie en fait un voyage et on se rend compte que financièrement, c'est peut-être pas le temps où va falloir le repousser, ou avec porte vers la spiritualité, vous allez avoir des déblocages ou une certaine abondance qui va se faire, mais pour moi, il va quand même y avoir un certain délai. Il va quand même falloir revoir ses finances à ces niveaux. Jalousie, donc là, je vais juste rajouter pour confirmer. Attachement, victoire. Donc, c'est sûr que peu importe vos situations financières, mes chers scorpions, même quand ça va pas, vous avez cette énergie. Bon, en même temps, le scorpion, s'il y a quelque chose qui est sombre ou qui est noir, ce sera à l'intérieur. C'est pas une énergie qui va émaner du scorpion. Donc, le scorpion est quand même assez magnétique, charismatique, mystérieux, mais en même temps, un scorpion qui est, comment dire, dans la merde financièrement, vous n'allez pas nécessairement le ressentir. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment être dans l'énergie de la prière, de la manifestation, de la méditation. Vous allez réussir à outrepasser tout cela et bien sûr faire un bilan parce qu'il ne suffit pas juste de prier et penser que les fuites financières vont juste arrêter par magie. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a quand même de la jalousie. Il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui vous envient, mais à la fin de la journée, we don't give a shit, on s'en fout. Donc, on focus sur soi et on fait attention aux finances. Ensuite, ici, prochainement, projet à court terme, 1 semaine à 3 mois. Donc, ça pourrait être par rapport au voyage. Donc, sûrement, peut-être le voyage, on voulait le faire pour son anniversaire ou on comptait le faire pour le mois de novembre ou peut-être même pour Noël. Donc, c'est sûr, 1 semaine à 3 mois, c'est un voyage qui est quand même assez proche dans le temps, mais on vous dit quand même planifier le bien, regardez au niveau des finances pour être sûr que vous n'allez pas être de court et surtout, il va y avoir la dernière rétrograde de Mercure en décembre. J'ai pas encore regardé les dates exactement, je sais juste que je vais nulle part. J'ai déjà voyagé pendant une rétrograde et c'était pas top. Donc, planifiez vos déplacements. Et voilà pour vous, mes chers scorpions. Et on va passer au Sagittaire. Et encore une fois, joyeux anniversaire. Oups. Donc, Sagittaire pour... Il faudrait que j'aille mettre mon linge au séchage aussi. Ça sera pas bien long. Donc, Sagittaire pour le mois de novembre 2024. Je vais juste déjà sortir les cartes et je vais aller vite, 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 vite mettre mon linge pour sécher. Donc, Sagittaire. Ouh, bon, elle est tombée, on va pas se faire chier. Voilà, et je reviens tout de suite. Ce sera pas très long. Ce sera pas très long. De retour, j'ai aussi fermé la porte, donc en espérant qu'on n'entendra pas le bruit de fond derrière. Donc, on va commencer avec le tarot.
Nous avons l'As de Pentacle. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons le 10 d'épée. Nous avons le 7 d'épée et nous avons le 2 de Pentacle. Donc ici, ce que je vois déjà, c'est de l'auto-sabotage, surtout. Les opportunités, c'est pas ce qui va manquer. Les options non plus. Donc, partenariat, alliance, avancement aussi avec le 2 de Pentacle. Les choses vont débloquer, vont commencer à s'avancer. As de Pentacle, bien évidemment. L'optimisme, la création, l'inspiration. Et c'est drôle parce que votre carte centrale, l'énergie centrale, c'est le 10 d'épée. Donc, au niveau mental, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'auto-sabotage. On va commencer, on va s'arrêter, on va avoir des doutes, on va prendre une pause, on va s'arrêter, on va reprendre, on va s'arrêter. Et c'est comme si vous ne vous faites pas confiance à 100%. Et le pire, c'est que si c'est quelqu'un d'autre qui était dans votre situation avec la même idée, le même projet, la même expérience exactement, vous auriez les mots pour encourager cette personne. Vous auriez même confiance en cette personne, mais on dirait que quand c'est vous dans la même situation, on est dans l'auto-sabotage. Donc, ça va être très, très important de travailler là-dessus. Et en plus, le 6 de coupe à côté de l'As de Pentacle, ici, c'est aussi quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est rattaché aussi à votre âme, à votre subconscient. Quelque chose qui apporte waouh, de la joie, pas seulement pour vous, mais aussi dans votre entourage. Peut-être c'est aussi quelque chose de vocal, d'être plus vocal. Mais dans tous les cas, il y a l'auto-sabotage ici avec le 10 d'épée. Avec le 7 d'épée aussi, c'est comme si on marche sur des coquilles d'œufs. On est stratégique, on ne fait pas confiance, on n'a pas envie de mettre tous les œufs dans un même panier. Et juste à côté, vous avez le 2 de Pentacle. Donc, c'est comme s'il y a deux options. Et on veut peser le pour et le contre par rapport à ces deux options. Donc, laissez-moi juste, on va rajouter 3 ici. Et how do I do that? On va mettre... Donc, par rapport au 10, c'est comme si vous avez l'impression d'avoir... vous avez déjà été trahi dans une situation similaire. Avec la justice et le cancer, c'est quelque chose qui émotionnellement vous pèse encore. Mais en même temps, avec la trahison, la justice et j'ai dit le cancer, putain, le chariot, fiez-vous à votre intuition. Vous savez dans quelle direction aller, mais ne restez pas attaché sur le passé. Tirez ce qu'il y a à tirer du passé en termes d'expérience, en termes de sagesse, mais ne vous accrochez pas au passé au point où est-ce que vous allez le matérialiser et le manifester pour ensuite dire « Oh, mais putain, je revis la même chose. » Mais oui, mais vous l'avez manifesté parce que vous êtes resté accroché dessus. Donc, très, très attention par rapport à cette énergie. Ensuite, nous avons le valet d'épée. Donc ici, curiosité, fatigue mentale, on est dans la suranalyse, on est vraiment épuisé. Donc c'est comme si on analyse toutes les situations possibles. Et avec le chevalier de Pentacle, juste en dessous du 2 de Pentacle, peu importe l'issue ou la destination pardon, que vous allez choisir, il va y avoir beaucoup plus de responsabilités financières. Il va falloir que vous preniez plus au sérieux votre part de responsabilité, votre créativité à prendre au sérieux, mais surtout aussi avoir une planification. Tout mettre sur table et être vraiment enraciné, ancré, pas juste s'éparpiller et ne pas aller plus vite que la musique. Donc, ce qui ressort ici, c'est vraiment l'auto-sabotage. Donc, ayez confiance en vous. Et si on tire une autre carte, vous avez la victoire. Donc, pour moi, c'est quand même une excellente carte. C'est juste que là, ce qui va vous bloquer ou vous ralentir, c'est vraiment l'auto-sabotage à votre niveau. Et ce qui est très drôle ensuite ici, c'est que vous avez le sixième chakra, donc l'intuition. Vous voyez les choses, vous les ressentez, mais c'est comme si vous ressentez et une seconde après, vous vous auto-bloquez. C'est comme si on vient se mettre un voile, en fait, sur la tête.
Septième chakra, l'archange Uriel. Et c'est drôle parce que tantôt, j'ai dit voix, je crois. Donc, sûrement quelque chose qui va être attrait à la communication, quelque chose de verbal, quelque chose où est-ce que vous devez peut-être communiquer. Dans tous les cas, tout ce qui est attrait à la voix. Et c'est comme si vous allez recevoir en termes d'intuition au niveau du troisième œil et au niveau du chakra couronne. Donc, tout ce qui va être vraiment channeling, je ne sais même pas si ça se traduit en français, channeling. Mais en gros, vous allez recevoir beaucoup d'informations via le chakra couronne. Vous allez recevoir beaucoup d'informations via le troisième œil. Donc, on est vraiment en mode actif de l'œil à la couronne. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de messages qui vont être reçus. Avec jardin et portail, homme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être même c'est quelque chose qui a attrait à la spiritualité, peut-être par rapport à la voyance, à la médiumnité. Mais dans tous les cas, euh, côté financier, les sous sont là, mais c'est vraiment à vous d'avoir une structure, à vous de croire en vous, à vous de vraiment suivre votre plan et surtout de parler, oser parler parce que vous ne savez jamais qui vous allez inspirer. C'est pas tout le monde qui va nécessairement vous dire, oh, vous m'avez inspiré, mais il y a une personne que ça va venir affecter, qui va venir vous voir et vous dire, merci, ce que vous avez dit, c'était vraiment touchant, ça m'a permis de me débloquer et ça va vous donner un petit boost. Donc, n'hésitez pas, même si pour l'instant, vous n'avez pas encore ce retour, éventuellement, ça va venir. Et ici, on finit avec mariage, association, union. Donc ici, ça va être, et on avait la justice tantôt, donc un contrat, donc ou vous qui rédigez un contrat ou un contrat qui est signé. Bien sûr, les options sont là avec le 2 de Pentacle, avec l'As et le 6 de coupe. Très, très belle opportunité qui se présente à vous. Donc, n'ayez pas peur, ne voyez pas l'inconnu comme étant inatteignable. Ne soyez pas dans le, comment dire, dans l'anticipation. Donc, soyez dans l'action, sortez de votre zone de confort et vous allez vous rendre compte qu'une fois hors de cette zone, vous allez même comment dire, vous acclimater assez rapidement. Donc, voilà pour vous, mes chers Sagittaires, en espérant que c'était assez clair pour vous. Donc, attention à l'autosabotage, on travaille là-dessus. Ensuite, Sagittaire, Capricorne. C'est au tour de mes beaux et belles Capricorne. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois de novembre? Donc, pour mes chers Capricornes, on commence ici avec le roi de coupe. Ensuite, vous avez le chevalier de pentacle, le 3 de pentacle, le valet de pentacle et l'as de pentacle. Wow, am I surprised? Tirez sur les Capricornes et tirez que du pentacle. Quelle surprise! Ouh. Donc, ici, avec le roi de coupe. Et c'est la seule carte ici qui est vraiment associée aux coupes. Donc, c'est vraiment au niveau des émotions. Roi de coupe, chevalier de pentacle. Le roi de coupe étant à côté du chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, en général, ça va être vraiment
responsabilité, croissance, structure, mais beaucoup, beaucoup sur ses épaules. Et ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible pour vous, mais c'est juste au niveau émotionnel, il faut que vous soyez balancé. N'en prenez pas plus que vous ne pouvez. Oui, vous le pouvez. Vous avez les épaules larges, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez, mais il faut un juste milieu. Il faut que vous arriviez à balancer votre vie personnelle, votre vie sociale, votre vie familiale, bon, ça rentre dans le personnel aussi, et votre vie professionnelle. Et si vous en prenez trop au niveau professionnel, ça va venir ternir au niveau émotionnel. Donc, vous allez être débalancé, vous allez perdre le contrôle et on ne veut pas perdre le contrôle. D'accord? Ensuite, si on regarde les quatre autres cartes parce que c'est tout du pentacle. Donc, chevalier, 3, valet et l'as de pentacle. Donc, avec le valet, on peut parler d'éducation, préparation. Donc, soit c'est un nouveau poste ou un nouvel emploi, quelque chose où est-ce qu'il faut peut-être passer un examen ou être formé pour le poste ou acquérir de nouvelles connaissances par rapport au poste. La préparation aussi, parce que bien sûr, beaucoup plus des responsabilités, mais aussi travail d'équipe, vous n'êtes pas seul. Donc avec le roi de coupe, le 3 de pentacle, apprenez à déléguer. Apprenez à travailler en équipe, vous n'êtes pas la seule personne. Oui, c'est sûr qu'on aimerait que les choses soient faites à notre façon, mais vous ne pouvez pas tout faire non plus au point de vous brûler, ce serait pas, ça ne vaudrait pas la peine. Et avec l'as de pentacle, donc même si vous êtes déjà dans la prospérité, on dirait que vous allez manifester plus. Donc en plus, là, je ne sais pas si Pluton, je pense qu'il est encore en Capricorne. En tout cas, c'est son dernier transit dans votre signe. Donc une fois qu'il se barre, ça va être vraiment, on respire définitivement pour de bon. Vous n'allez jamais revoir Pluton en Capricorne de votre vie. Donc, excellent pour vous. L'argent va rentrer, on va avoir une meilleure planification, on va planifier aussi au niveau des savings, j'ai le mot en anglais, au niveau des épargnes. Donc, c'est un excellent mois pour vous. Et j'ai l'impression aussi que l'énergie que nous avons ici, c'est une énergie qui va perdurer jusqu'en 2025. Donc, financièrement, vous allez être bien assis. Financièrement, les choses, si présentement vous êtes encore en recherche d'emploi, vous vous dites, oh, mais je ne suis pas encore dans cette situation, les choses ne sont pas encore bien pour moi, il va y avoir une débouchée. Collaboration, changement, préparation, examen, nouveau chapitre qui vient à vous. Et de là, ça va vraiment juste continuer à s'accroître. On va vraiment être dans une lancée de prospérité. Ensuite, ici, nous avons le 5e chakra, l'archange Gabriel. Donc, tout ce qui est attrait à la communication. J'allais dire communaux, en tout cas, bref, parce que j'ai vu communauté. À la communication, ça va être très, très important. Vous avez la wow. Communauté, donc, qui est attrait aussi avec le 3 de pentacle que nous avions au-dessus. Donc, ça va être très, très important. Et qu'est-ce que je vous disais avec les deux premières cartes, repos et rajeunissement, vous ne pouvez pas non plus tout faire. Et hostilité, donc, hostilité, je ne vois pas non plus dans un... Je ne le vois pas dans un, comment dire, dans une énergie négative ou autre. C'est juste que vous devez apprendre à déléguer, ok? Apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance. Donc, on va juste rajouter 3 cartes dessus. Donc, ça va être important de se reposer. Important aussi de communiquer. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, communiquer, ça va être important. Ça va vous épargner beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui peuvent être évitées ainsi. Ensuite, ici, nous avons action, ange de l'amour et le soleil. Donc, les hostilités avec le roi de coupe, pardon, j'ai plus l'impression que ce serait au niveau personnel. Donc, si vous en prenez trop au niveau professionnel, ça peut venir entacher votre vie personnelle. En même temps, vous avez le soleil. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va... La communication va être de mise de toute façon. Vous avez l'archange Gabriel, ça va être de mise, donc je ne m'en fais pas pour vous à ce niveau. Et ensuite, nous avons, il est grand temps de s'écouter et de se respecter. Ça rejoint aussi repos et rajeunissement. Donc, détendez-vous, allez dans un spa, faites-vous masser, faites-vous chouchouter. Ayez aussi une balance travail, vie personnelle. N'en faites pas plus. Oui, vous pouvez le faire, mais apprenez à vous reposer
Noël arrive en plus, on a besoin d'énergie pour célébrer en famille et surtout pour manger et digérer. Donc, on se détend et on profite. Donc, voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se dit à bientôt. Ensuite, ça va être qui? Parce que là, j'ai un petit blanc. Verseau. Oups, ok. Oh, no, 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 boo-boo. Vous n'allez pas tous tomber dans ma face, là. Bon, Verseau, déjà, votre énergie, elle est très énervée, excitation, on est content. Les choses bougent aussi dans votre direction, donc... et profitez-en parce que Pluton revient bientôt pour 20-22 ans. Mais bon, si les autres ont survécu, vous aussi. Donc, pour mes chers beaux Verseaux. Donc, votre énergie commence très énervée, très enjouée, très excitée. Et ça va finir très mollo, très calme, très reposé. Donc, vous allez commencer par un extrême et vous allez finir dans l'autre extrême. Mais bon, rien de surprenant. Donc ici, on a le fou. Donc, nouveau chapitre, nouveau départ. Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Et le fou, ce qui est bien aussi, c'est associé à la planète Uranus qui vous gouverne. Donc, c'est votre carte ici. Donc, le mois de novembre, c'est un peu comme si c'était votre mois d'anniversaire, si on peut dire ainsi. Ça vous donne un moment de répit parce que Pluton n'est pas là, mais le fou, c'est vraiment, c'est peut-être pour ça aussi l'excitation, la joie. C'est un très beau mois pour vous, novembre. J'ai l'impression que, je dis pas que les autres mois seront moches, mais j'ai l'impression que vous allez bien finir l'année et qu'on le finit déjà bien avec novembre. Donc, très, très, très belle carte. Ensuite, nous avons la justice. Donc, le fou à côté de la justice, c'est un nouveau contrat. Donc, soit on a signé un nouveau contrat, soit au niveau professionnel, donc un nouveau poste ou un changement de poste ou un changement dans son contrat de travail, mais ça peut être aussi un changement dans le contrat d'habitation, ça peut être un contrat de mariage, donc tout ce qui est vraiment contractuel, c'est un nouveau départ. Et là, avec le 3 de Pentacle à côté, donc le changement, il est surtout au niveau professionnel. Peut-être c'est la fin d'un contrat en fait. Donc, excusez, je ne vous l'ai même pas montré. On a ici le 3 de Pentacle, on a le 8 de Coupe et on a le 6 de Pentacle. Donc ici, par rapport au contrat, c'est surtout au niveau professionnel. Ok, je comprends un peu. Donc, l'excitation vient de la fin du contrat. Donc, je ne sais pas si c'est définitif. Avec le 8 de coupe, j'aurais tendance à dire oui. Peut-être que vous vous dites que c'est quelque chose qui est temporaire, mais j'ai l'impression que ça va être définitif. Vous avez beaucoup donné avec le 6. Avec le 6 de Pentacle, vous avez beaucoup donné, mais on dirait qu'en termes de reconnaissance, ce n'était pas équivalent. Avec Fou, Justice, le 3, comment dire, le 3 de Pentacle. C'était censé être un travail d'équipe, mais c'est comme si vous étiez le seul capitaine à bord, si on peut dire ainsi. Et c'est quelque chose qui vous a vidé et émotionnellement, vous êtes rendu à une phase ou à un point où est-ce que vous avez fait comme j'en ai marre, je me casse. Et donc, on tourne la page. Et avec le 6 de Pentacle, vous allez avoir d'autres opportunités qui vont venir à vous. Et ils vont aussi se rendre compte après votre départ de l'énergie et de la générosité dont vous avez fait part. J'ai l'impression que là, pour l'instant,
on s'en rend pas encore compte, mais vous êtes vraiment dans une lancée de je me casse, je me barre et ce sera leur problème. Ce qui est vrai, c'est pas votre problème. Une fois que vous êtes plus là, c'est pas votre problème. Ensuite, nous avons femme qui tient un cœur, le monde, le sixième chakra, l'archange Métatron, pardon, et mains et poings liés. Donc ici, c'est comme si on se sentait coincé par rapport au contrat du dessus, contrat professionnel, parce que là, c'est vraiment le pro qui ressort. Donc, mains et poings liés, on se sentait coincé dans une situation ou dans un contrat, mais avec femme qui tient un cœur et le monde, émotionnellement, vous étiez vidé. Donc, c'est comme si on tient à sa santé émotionnelle et mentale. Donc, on va se mettre, on va se prioriser. On va se materner, donc même si vous êtes une homme, on va entrer dans cette énergie de, on va se coucouner, se faire dorloter, spa, méditation, tout ce qui est vraiment attrait à l'énergie féminine. Avec la carte du monde, ça vient encore me confirmer la fin de quelque chose. Et le monde dans l'oracle ici, c'est un peu comme le fou, donc fin d'un chapitre, nouveau chapitre. Sixième chakra, beaucoup plus d'intuition, une légèreté aussi au niveau mental. Vous allez respirer, vous allez vous sentir léger, légère. Vous allez même avoir l'impression, ou du moins vous allez réaliser que vous étiez surchargé mentalement. Et c'est dans ce moment de silence que vous allez faire waouh, comment j'ai fait pour avoir toutes ces voix dans ma tête. Et avec mains et poings liés, pour moi, c'est vraiment la fin. Donc ici, on va venir la cacher parce qu'on ne veut plus la voir. Jardin et portail. Donc, vous avez trouvé votre jardin et portail, vous voulez passer à autre chose, porte vers la spiritualité. Donc, ça va être vraiment, à partir de maintenant, de prendre soin de soi, de se prioriser. Donc, même dans vos contrats à venir, vous avez acquis de la sagesse par rapport à ce dernier contrat pour mieux rédiger les prochains contrats qui vont venir à vous. Ensuite, nous allons finir avec je suis dans l'abondance, je la manifeste et je la reçois dans tous les domaines de ma vie. Donc, vous êtes dans l'abondance, très très belle carte. Les portes qui se ferment, il va y avoir d'autres qui vont s'ouvrir. Donc, reposez-vous et profitez du mois de novembre. Donc, voilà pour vous, mes chers Verseaux, et on se dit à très bientôt. Ensuite, je vais passer aux poissons. Donc, poisson pour, j'allais dire décembre. Donc, pour certains, on a déjà hâte au mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne suis pas ironique. Je ne sais pas tout le monde qui souhaite ou qui a hâte à Noël. Je ne sais pas. Mais pour certains, vous avez juste hâte à décembre. Ou peut-être hâte à la fin de l'année parce que, je ne sais pas, l'année, elle a été merdique ou autre. Donc, please don't follow me. Oups. Les poissons. Poisson pour novembre. Je commence à avoir mal au dos. Ouh là là. Donc, on va commencer ici avec le 2 de bâton. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le monde. Et, et le magicien. Et c'est qui vous? C'était Verseau juste avant vous? Oui, Verseau. Donc, c'est drôle parce que Verseau, eux, ils ont eu le fou. Vous avez skippé le fou. Donc, c'est assez hilarant.
Donc, l'énergie, désolée si je dandine un peu, j'ai mal au dos car je suis dans ma semaine, donc, et j'ai pas envie de reporter le tirage, donc voilà. Où est-ce que j'étais? Ah oui, ok. Avec le 2 de bâton et le 2 de coupe, donc c'est vraiment planification. Pour certains, je vous vois même faire comment dire, avoir un journal ou un tableau de bord où est-ce qu'on essaye de se tenir à jour par rapport à sa planification avec le 2 de coupe, partenariat, connexion. Donc ici, peut-être vous allez travailler en tandem ou peut-être vous avez une planification ou quelque chose que vous faites ou au niveau professionnel ou au niveau personnel entre famille ou avec des amis. Mais vous voulez vraiment progresser. J'ai l'impression que pour certains, et c'est peut-être pour ça que vous avez hâte à décembre ou à la fin de l'année, vous avez l'impression que 2024 a été stagnant et on veut vraiment aller en 2025. On a hâte que les choses changent. Et c'est une attise aussi qui se fait sentir à la fin de la carte, à la fin de la ligne, pardon. Ici, on se sent un peu submergé avec le 3 de coupe. Donc, c'est vraiment comme si c'est drôle parce que c'est comme si vous avez une double vie. Donc, d'un côté, on a une vie sociale, on a une vie familiale, on voit ses amis, on passe du temps, on essaie d'être de bonne humeur, d'être dans l'aspect positif des choses. Et quand vous vous retrouvez seul, c'est comme si là, on est comme, on se sent submergé, on est en mode pessimiste, optimisme. Donc vous êtes c'est comme si vous êtes dans une montagne russe émotionnelle, le haut, bas, haut, bas. Ensuite, avec le monde et le magicien, donc la carte du monde, c'est l'énergie de Saturne. Donc ici, c'est vraiment la structure, mais aussi qu'est-ce que vous avez appris en 2024? Qu'est-ce que vous pouvez prendre de 2024 pour amener en 2025? Vous pouvez garder comme plan, comme planification, surtout que vous avez la dualité avec les deux premières cartes. Qu'est-ce qu'on peut garder comme plan de match, comme plan d'action pour l'année 2025? Et avec le magicien juste à côté, pour moi, vous avez tous les outils en main pour vous en sortir. Donc, j'ai l'impression que énergétiquement, mentalement, on est plus dans le pessimisme, mais l'univers vous dit, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne, on est avec vous, donc n'abandonnez pas parce qu'on croit en vous. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des phases ou des moments en novembre où est-ce que ça va être moitié-moitié. Moitié, vous sortez avec vos amis, vous passez du bon temps, et moitié, de temps en temps, on broie du noir, on est un peu triste, on est un peu dans l'introspection et on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose de notre année. Mais ce qui est bien aussi, si vous faites un journal ou si vous faites un tableau de bord, vous allez justement voir cet avancement. Et c'est très, très important par rapport à la progression des choses. Ça va vous permettre justement de suivre l'évolution des choses et de vous rendre compte que bien évidemment, vous allez de l'avant par rapport à vos projets, par rapport à vos plans. Ensuite, ici, nous avons homme réfléchi. Ça pourrait être aussi femme, donc bon, on s'en fout un peu du genre. Homme réfléchi porte vers la spiritualité, porte vers l'amour et porte vers la valeur. Donc ici, première chose, porte vers l'amour, ça ne veut pas dire que vous allez trouver l'amour. Donc je ne veux pas que vous me dites, oh non, je n'ai pas envie de trouver l'amour, c'est pas dans mes priorités, je veux focuser sur le travail, j'ai pas le temps pour les relations. Porte vers l'amour, c'est vraiment juste on s'ouvre à l'amour. On s'ouvre à l'amour de soi. On s'ouvre à recevoir l'amour d'autrui, de sa famille, d'un inconnu, de vos amis. Donc, c'est vraiment au sens large, OK? Donc ici, homme réfléchi porte vers la spiritualité. Donc, on va se tourner beaucoup plus vers la spiritualité en novembre. Vous allez peut-être même décider de faire des cercles de prière ou des cercles de méditation ou des cercles où est-ce que vraiment vous vous soutenez mutuellement dans ce cercle, dans ce lien. Donc, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille. Porte vers l'amour, ça va vous donner aussi une nouvelle perception de vous-même, mais aussi vous rendre compte que les gens qui sont avec vous dans ce cercle, c'est des gens qui vous aiment parce que bien évidemment, ils sont là
pour vous aider à vous manifester. Ils sont là pour vous accompagner physiquement, mentalement, spirituellement, énergétiquement, vraiment sur tous les plans. Et porte vers la valeur, c'est vraiment de venir revoir sa valeur. Donc, ne plus ou ne pas parler dans la négation, dans le sens je ne peux pas, mais vraiment être dans le présent. Donc, je suis dans l'abondance, je suis dans la prospérité, j'attire à moi. Vraiment de changer sa façon de penser, sa façon même de parler. Mais vraiment, le mois de novembre, c'est un mois où est-ce qu'on va vraiment revoir sa valeur, revoir son identité et travailler sur son estime de soi. Et ensuite, ici, nous avons fin de contrat, rupture, deuil. Donc, tout ce qui ne sera plus en lien avec votre valeur, avec votre amour-propre, vous allez couper court. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas nécessairement fin d'un contrat professionnel. Ça peut être professionnel pour certains si vous sentez que vous n'êtes plus respecté à votre juste valeur, que vous n'êtes pas apprécié non plus, vous allez partir. Si c'est au niveau romantique, relationnel, amical ou même familial, vous allez mettre vraiment de saines limites ou mettre des lignes d'arrêt ou est-ce que vous allez dire non, stop, ça suffit, je ne suis pas apprécié ici, je me casse. Donc, profitez vraiment du mois pour structurer vos idées, vos objectifs, vos plans pour la fin de l'année 2025. Journal, ça va être très, très important pour vous, très bénéfique. Un juste milieu, donc oui, sortez, mais prenez aussi le temps de venir travailler sur votre amour-propre, votre propre valeur, et on se priorise bien évidemment. Donc voilà pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on va se revoir en décembre. Ensuite, je vais passer au bélier, bélier. Pour le mois de novembre 2024. Donc, mes chers béliers, nous avons le 3 de Pentacle, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 2 de coupe, nous avons la reine de bâton et nous avons la roue de fortune. Je m'excuse pour mes tocs. Je m'excuse. Ok. Donc, ici, vous êtes à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une collaboration, d'un partenariat. Et c'est comme si vous cherchez, vous êtes impatient et vous avez l'impression que ça n'aboutit pas, que ça n'apparaît pas. Mais c'est quelque chose qui est encore en... Comment dire? C'est comme si... C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore pour l'instant, mais qui devrait apparaître sous peu, si ça fait du sens. Et en même temps, avec la carte de la roue de fortune, si présentement vous êtes, je ne sais pas, en recherche d'emploi, en recherche de collaborateurs, en recherche de partenariat, c'est comme si novembre, la roue va commencer à tourner. Donc, si vous avez l'impression que pour l'instant les choses stagnent, que ça n'avance pas, et ça ne veut pas dire que les choses vont non plus déboucher à 100% en novembre, mais vous allez commencer à voir les choses autrement. Vous allez commencer à voir par rapport au partenariat, par rapport aux collaborations, qu'est-ce que vous voulez sur du long terme et qu'est-ce que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Et en plus, avec la reine de bâton, donc qui est dans votre signe de feu, parce que c'est tout ce qui va être lion, bélier, sagittaire, on est vraiment en plein pouvoir de son identité, de sa personne. Donc, là, on est vraiment dans une énergie d'intuition,
Donc, tout ce qui ne nous dessert plus, tout ce qui ne va pas dans nos convictions, nos valeurs, on va vraiment mettre ça de côté, on va passer à autre chose. Et avec la reine de bâton et la grande prêtresse, beaucoup, beaucoup d'intuition en novembre. Et ce ne sera pas juste de l'intuition par rapport à vous-même, ça va être l'intuition par rapport à vos proches, ça va être aussi anodin, par exemple, que, je ne sais pas, un membre de votre famille qui vous dit qu'il va passer une entrevue et vous allez tout de suite le sentir, genre, non, cette compagnie-là, cette entrevue-là, je le sens pas, ça va pas le faire. Bon, c'est pas tout le monde qui va vous écouter, mais beaucoup, beaucoup plus intuitif pour le mois de novembre. L'important, ou du moins ce que vous recherchez, c'est vraiment tout ce qui est partenariat, alliance, euh, mais aussi un partenariat où est-ce que vous êtes respecté à votre juste valeur. Si c'est un partenariat où est-ce que vous donnez plus que ce que vous recevez, vous allez vouloir tourner la page, vous allez vouloir passer à autre chose. Mais en même temps, ici, avec la justice, vous allez vraiment avoir la roue de fortune, donc la chance, pas la justice, pardon, la roue de fortune. Qu'est-ce que je dis? Avec la roue de fortune, vous allez avoir vraiment les choses qui tournent, qui s'améliorent et qui vont venir s'alléger pour le reste de l'année. Ensuite, nous avons le premier chakra, l'archange Michael ou Michel. Non, c'est Michel. Qu'est-ce que je dis, moi? Michael, c'est l'autre. Bref. Le premier chakra. Et ici, avec le premier chakra, c'est tout ce qui est attrait à la survie, à la sécurité, à l'argent. Donc ici, c'est comme si on a une crainte financière ou c'est comme si vous n'êtes pas nécessairement, parce qu'on n'a pas eu non plus le 5 de Pentacle ou vous n'avez pas eu de carte non plus. Est-ce qu'il va y en avoir ici? Je pense pas. Non. Vous n'avez pas eu de carte par rapport à des restrictions financières. Donc ici, j'ai vraiment plus l'impression que c'est une crainte sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'on recherche le partenariat. Peut-être dans votre situation actuelle, ça va pas mal, mais ça pourrait aller mieux. Donc on cherche à vraiment venir euh, collaborer, trouver de nouvelles collaborations, trouver de nouveaux postes, trouver vraiment une nouvelle source financière qui va pouvoir venir s'ajouter à ce que nous avons présentement. Et c'est pas ce qui va manquer en termes d'options. Donc ici, avec possibilités adjacentes, vous allez éventuellement trouver des options. Mais le plus important, ça va être de trouver quelque chose où est-ce que vous êtes balancé émotionnellement, spirituellement, financièrement, bien évidemment, mais aussi mentalement et psychiquement. Donc, ne choisissez pas juste, et nous allons avoir l'attachement aussi, ne choisissez pas juste une porte de sortie parce que vous voulez sortir ou parce que vous voulez vous évader ou parce que vous voyez que l'offre, elle est alléchante. Parce que c'est comme si vous allez changer un attachement, on va dire, je donne un cas de figure ou un exemple, un attachement toxique pour un autre attachement toxique, ou est-ce que ça va être une autre toxicité, si ça fait du sens. Donc, ne fermez pas une porte pour aller ouvrir une autre porte si vous voyez qu'il y a un déséquilibre dans cette porte. Ne fermez pas une porte non plus juste pour fuir. Donc, avec le 2 de Pentacle, c'est comme si vous allez voir des possibilités ou des portes. Excusez, j'ai entendu le bruit, je suis un peu... Vous allez entendre... Qu'est-ce que j'ai dit? Entendre. Putain, qu'est-ce que... Désolée. Vous allez voir des possibilités qui vont s'ouvrir à vous et c'est comme si, de prime abord, vous allez voir la porte, vous allez voir l'or, un peu comme dans Harry Potter, dans la chambre... C'était la chambre des secrets, quand ils arrivent à la banque. Et là, vous voyez les choses, vous dites, oh waouh, c'est beau, il y a de l'argent, il y a de l'or. Et puis là, quand vous touchez, finalement, c'était même pas... ça se multipliait, mais bon, c'était de la merde. Donc, attention aux portes que vous ouvrez. Ne vous faites pas leurrer par ce que vous voyez. Écoutez votre intuition et vous allez vous rendre compte que, ah, finalement, non, ça ne le fait pas. Je vais continuer de chercher. Je vais ouvrir d'autres portes jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux qui me dessert et qui me priorise. Ensuite, nous avons projet, naissance, commencement. Donc ici, tout ce qui est par rapport au projet, peut-être vous avez aussi des projets sur lesquels vous travaillez ou un nouveau projet personnel sur lequel vous voulez vous pencher. Mais dans tous les cas, avec la roue de fortune, c'est vraiment la chance qui va tourner. La fin de l'année, vous allez vraiment la passer dans un nouveau cycle, soit financier, et matériel, soit personnel, mais dans tous les cas, ce qui ressort vraiment ici, c'est
On veut se sentir en sécurité au niveau matériel et financier. On veut travailler dans un endroit de collaboration qui est à notre juste valeur. Et aussi Jupiter, ben Jupiter, la roue de fortune, c'est Jupiter. C'est aussi l'expansion. Donc l'expansion au niveau financier, vous allez la connaître, mais en même temps, prenez le temps de vous reposer quand même en novembre parce que l'expansion aussi, des fois, elle peut être brutale, elle peut arriver vite aussi. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous reposer, tout en ouvrant les portes lentement mais sûrement. Vous allez trouver une qui résonne au même niveau vibratoire. Donc, voilà pour vous, mes chers béliers. Et nous allons passer au taureau. Et ensuite, il va me rester Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Donc, mes chers taureaux. Oupsie. Pour novembre. L'eau d'enfant. J'avais envie d'éternuer et il n'est pas sorti. Ça fait chier quand ça fait ça. Taureau, taureau, taureau. Bon, on va commencer avec le 7 de bâton. Ensuite, nous avons le jugement. Nous avons le valet de pentacle, la mort et le 7 de pentacle. Oupsie! Sept de bâton. 7 de bâton avec le jugement. Bon, de toute façon, je vois pas comment dire ça. Parce que là, déjà, avec les deux premières cartes, c'est un peu comme si vous êtes accusé à tort, vous allez arriver avec la torche allumée et flanquer une baffe à la personne. Mais bon, je pense que naturellement, je vois pas un taureau se faire accuser à tort de base. Donc déjà là, c'est un. Avec le jugement aussi, c'est l'énergie. Et c'est drôle parce que la carte centrale ici, c'est le valet de Pentacle. Donc, c'est tout ce qui est attrait à l'éducation, la préparation. Peut-être il y a un nouvel apprentissage ou quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui va vous ouvrir de nouvelles portes parce que c'est aspecté juste à côté. Ici, nous avons par le jugement avec Pluton et nous avons aussi la mort avec Mars et Pluton, bien évidemment. Donc, c'est vraiment comme si vous avez un nouveau chapitre au niveau professionnel où vous allez avoir peut-être une nouvelle acquisition en termes de connaissances qui va venir vous ouvrir beaucoup plus de portes ou qui va venir changer complètement la perspective ou la direction des choses pour vous. Et de toute façon, avec le 7 de bâton, oui, c'est la persévérance, mais c'est aussi la victoire. Donc, vous n'allez pas abandonner. Et c'est vraiment parce que vous, sur du long terme aussi, vous voulez vraiment, comment dire, c'est comme si vous avez déjà un jardin de fruits et de légumes. Et ces fruits et ces légumes, c'est vraiment tout ce qui est pentacle, tout ce qui est financier, tout ce qui est épargne. Et c'est comme si là, on voudrait avoir une nouvelle source financière, une nouvelle source pour gagner de l'argent avec le 7 de pentacle ici. Donc, vous avez un but. Vous voulez vraiment investir sur du long terme. Donc, vous allez travailler à ce moment-là pour accroître vos investissements. Donc, peut-être s'entourer par rapport à cela, donc avec des mentors,
peut-être prendre des cours pour certains. Peut-être si vous avez déjà un poste pour d'autres, ça peut être de retourner même à l'école pour, je sais pas, disons que vous avez une formation, je sais pas, scientifique, mais que vous voulez rajouter une branche au niveau finance. Donc, faire un MBA, par exemple, ou un mois, ou ben, pas un mois, un an, je sais pas, en ressources humaines. Mais il y a vraiment un chapitre qu'on veut venir se rajouter, un arc qu'on veut ajouter à ses acquis professionnels, mais aussi au niveau de l'éducation, pour pouvoir avoir plus d'investissements, avoir plus de portes qui s'ouvrent à nous au niveau professionnel. Ensuite, ici, nous avons la victoire, l'ange de l'équilibre, le monde et communauté. Donc ici, vous allez être très bien entouré pour le mois de novembre. Donc tout ce qui va vraiment être partenariat, alliance, même un mentor, vous avez juste à demander et vous allez recevoir. En termes de communauté, votre famille, vos amis vont être là pour vous soutenir. Donc très très belle carte. Et bien sûr, vous avez la victoire que j'avais déjà vue aussi avec le 7 de bâton. Mois de novembre, mois très équilibré pour vous. C'est la fin d'un cycle qui vous est confirmé déjà ici avec le jugement et avec la mort. Mais c'est aussi un nouveau chapitre, mais complètement nouveau qui va s'ouvrir à vous. C'est vraiment une nouvelle année et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de bien clôturer l'année 2025. 25, waouh, 25? Donc, sûrement, c'est des investissements qui vont aboutir ou qui vont finaliser, ou du moins, où est-ce que vous allez commencer à... Parce que là, le 7 de Pentacle, c'est vraiment commencer à semer les graines. Donc, c'est comme si la récolte va commencer en fait en 2025 pour vous, d'après ce lapsus. Mais, ce que je voulais dire, c'est que vous allez bien finir l'année 2024. Donc, excellente carte pour vous. Et on va finir ici avec lâcher prise, détente, ne rien faire. Ici, ça ne veut pas dire ne rien faire. Lâcher prise, c'est une fois que vous avez semé Waouh! J'allais dire semer mes graines. Excusez-moi, je ne voulais pas vous traiter hein? Je m'excuse. Une fois que vous avez semé vos graines, que vous avez établi votre plan d'action, vous avez votre mentor, vous avez votre situation, vous avez vraiment tout mis sur papier. Apprenez aussi à prendre du recul et à vous détacher. Donc, une fois que vous avez semé les graines, venez pas regarder toutes les 2-3 secondes avec une loupe, avec vos yeux. Est-ce que ça commence à germer? Est-ce que ça commence à pousser? Venez pas remettre de l'eau quand vous avez déjà arrosé il y a quelques secondes. Donc, c'est vraiment dans ce sens. Passez à l'action, mais une fois que l'action a été posée, une fois que les plans ont été faits, une fois que tout est déjà en marche, prenez aussi du recul, lâchez prise, ne venez pas tout le temps remettre le nez là-dessus en pensant que les choses vont changer en une demi-seconde. Donc voilà pour vous, mes chers taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se dit à très bientôt. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Ooh, don't you fall on me, don't you? Gémeaux pour novembre 2024. Ok. Donc ici, nous commençons avec l'empereur. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Ooh, that's not cute. Nous avons, nous avons le 9 d'épée. Ouh là là.
Nous avons le 10 d'épée et nous avons le 10 de coupe. That is weird. That is weird. That is weird. Je vais rajouter. Je vais rajouter 4. Donc, clarification pour la première ligne. Donc ici, je vais le mettre avec ces deux-là. Ensuite ici. Oh, excusez, je ne vous ai même pas montré, je m'excuse. Nous avons la force. Nous avons le magicien. Nous avons le 5 de pentacle. Et nous avons le 5 de bâton. C'est pas très beau, honnêtement. C'est pas très beau. C'est pas moche, là. Vous n'allez pas en mourir, mais c'est pas très beau. Donc, alors là, il y a une énergie masculine qui ressort. La question, est-ce que cette personne dit la vérité ou est-ce qu'elle ment? Là est la question, avec l'empereur et le roi d'épée. Avec ces deux cartes, c'est quelqu'un qui a les bons mots, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui est... Et je dirais pas comment dire, c'est quelqu'un qui... Quelqu'un qui est très intelligent, qui sait comment se sortir de situations simplement verbalement. Mais c'est comme si vous, par rapport à cette personne, vous vous posez beaucoup de questions, vous stressez par rapport à la situation, vous êtes même anxieux, voire dépressif par rapport à la situation. Like, why? Pourquoi? Aucun humain ne devrait nous mettre dans une situation de dépression. On n'a pas le temps pour ça, OK? We don't have time for this. Ensuite, nous avons le 10. Le 9 et le 10, c'est dur à dire si c'est de... Comment dire? C'est un peu comme un mélange des deux. C'est comme si vous ne croyez pas à cette personne. Et en plus, le 9, comment dire? C'est la carte du milieu. C'est comme si on ne croit pas aux propos de cette personne. Parce que juste en dessous, on a le magicien. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui est un magicien des mots. Il sait comment vous parler, il sait comment vous réconforter. Mais une fois que la conversation elle est coupée, c'est comme si on retombe dans sa dépression, c'est comme si on retombe dans sa suranalyse, qu'on revoit les choses, puis on se dit comme, mais est-ce que ça fait du sens? Ensuite, le 10 d'épée, j'ai l'impression que c'est plus subi en fait. Donc, pas nécessairement que la personne vous a trahi ou menti, mais... Juste au-dessus du 5 de pentacle. Why? 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 Ok, je m'excuse, Michael Jackson. Je voulais pas t'amener dans le tirage. Nous avons le 7 de pentacle, nous avons la reine de pentacle, nous avons l'ermite. Pourquoi l'argent ressort ici? Avez-vous investi sur quelqu'un? Voulez-vous dépenser des sous à cause de quelqu'un? Moi, je vous dis déjà non. Ouais, non. 5 de bâton. Parce que là, déjà, c'est conflit, défi. C'est comme si vous avez cette image de qu'est-ce que devrait être la relation personnelle ou professionnelle. Mais c'est comme si c'est ça, c'est une image. C'est comme si c'est une image. C'est comme s'il y a une... C'est comme s'il y a une certaine naïveté. Ok, 3 cartes supplémentaires. Je vais rebrasser là, parce que... What is this? Yikes. Yikes. Vous voulez persévérer dans une direction par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et même si vous vous essayez, même si vous vous obstinez dans cette direction,
La tour va faire genre, bitch, please, tu n'es pas censé aller dans cette direction. Et avec le chevalier de coupe, c'est comme si la tour va faire comme non, this is not the right way, c'est pas la bonne direction. Et ça va amener quelque chose de nouveau qui serait mieux. Donc, on va rebrasser. Because what is this? What is this? Oh, why did you fall? Why did you fall? J'ai mal au dos. Oh my God. J'ai mal au dos. Bon, je suis pas vieille, là. Pour ceux qui vont dire que je suis vieille, je suis juste dans ma semaine et ça me tente pas de me pencher. J'ai mal au dos. Donc, novembre. C'est quoi? Conseil? Conseil? Ok. Nous avons le chevalier d'épée, nous avons les amoureux et nous avons le papa. Papa. Mais il y a quand même une issue possible positive. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui vous... C'est quoi cet auto-sabotage? Avec le pendu, 7 de bâton. Mais persévérer pourquoi? Genre, comme vous vous battez pourquoi? C'est comme si vous avez cette image et que vous vous dites, la situation ou la personne que vous avez dans votre champ de mire, c'est vraiment la bonne chose. Et c'est comme si émotionnellement, vous êtes déjà 100% engagé là-dessus et que vous ne voyez rien d'autre. Avec le chevalier d'épée, les amoureux et le taureau, d'ici la fin de l'année, vous allez être placé. D'ici la fin de l'année, vous allez être placé par rapport à cette situation. Mais c'est beaucoup d'ambiguïté. C'est vraiment comme si vous avez cette image de la situation, puis il y a la réalité qui vient, qui est tout autre. On va voir qu'est-ce qu'on a avec les cartes ici. Et boy! Nous avons l'anxiété. Nous avons possibilité adjacente. Nous avons main et poing liés et action. Donc, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation. Vous vous sentez vraiment... Vous avez l'impression qu'il n'y a aucune porte, il n'y a aucune issue. Vous essayez de calculer toutes les issues possibles, mais vous n'arrivez pas à en trouver une. Vous vous sentez bloqué, mais il y a quand même la carte de l'action, donc vous allez quand même finir par trouver une solution. Vous allez finir par trouver une solution. Envol, nouveau départ, changement de direction. Donc, la direction que vous aviez planifiée ou qu'est-ce que vous prévoyez, finalement, ça va être un changement de direction. Et on va reprendre 3 autres cartes. Votre mois de novembre, ce ne sera pas de tout repos. C'est tout ce que je peux dire. C'est yikes. Je ne vais pas mentir non plus. Je ne suis pas du genre à mettre des lunettes roses pour les gens, là, mais it is what it is. Et je ne peux pas mentir, donc voilà. Nous avons la justice. Ouais, on vous confirme le nouveau départ. La justice, le 6 d'épée et le chevalier d'épée. Et assez rapidement, vous allez changer de cap. Assez rapidement, vous allez changer de cap. Reine de bâton. La force. Si, comment je peux verbaliser ça en mots? Et on va terminer on va terminer pour vous. Si la vérité, vous ne la voyez pas en face, comment dire les choses? Bon, parce que moi, après, je suis très bitch de nature, ou du moins, je sais pas comment tourner autour du pot. Si vous refusez de voir la réalité en pleine face et que vous avez l'audace de demander à votre entourage, attachez votre tuque, comme on dit en bon québécois. Attache ta tuque, parce que ça risque de faire mal.
Et même pas dans le sens qu'ils veulent vous blesser, mais c'est comme s'il y a une certaine forme de naïveté. On ne prend pas nécessairement en considération toutes les choses par rapport à la situation et les autres vont vous mettre les points sur les i, ce qui risque pas de nécessairement vous plaire, mais avec du recul, vous allez faire ah, ça fait du sens. Ah, ça fait du sens. Et c'est pour ça que vous allez aussi avoir en vol, nouveau départ, changement de direction. Donc, que ce soit vous-même qui arrivez à cette réalisation ou votre entourage qui vous ouvre les yeux, pour moi, il y a un changement de direction par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Voilà, voilà. Désolée. Donc, ouais. Votre mois de novembre ne sera pas de tout repos et c'est tout ce que je peux dire, mais j'espère que décembre va quand même bien se finaliser. Donc, voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Ensuite, nous allons passer au cancer. Donc, pour mes cancers, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, excusez, j'ai le nez qui gratte. Nous avons un changement de direction. On va dans une nouvelle direction, nouveau chemin. Mais c'est comme si, parce que c'est une nouvelle direction, c'est l'inconnu, ça vous effraie. Donc on est un peu dans, je dirais pas l'auto-sabotage, mais on se bloque. On a peur. On n'ose pas ouvrir les yeux. Donc, c'est comme si vous vous jetez dans une nouvelle direction, mais vous le faites les yeux fermés, ce qui n'est pas très intelligent. Donc, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons le magicien qui vient vous dire que vous avez vraiment tout, tout en main pour réussir. Ensuite, vous avez le pendu et le 5 de coupe. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes triste? Bon, là, mes derniers signes, là, qu'est-ce qui se passe avec vous, là? Nouveau chapitre, nouveaux horizons, nouvelle direction. Mais on a peur, on est bloqué, on ferme les yeux, on n'ose pas regarder. Mais en même temps, le magicien nous dit, mais oui, regarde, vous avez tout ce que vous pouvez. Vous avez les clés en main, regardez, ouvrez la porte. Mais en même temps, avec le pendu, oh là là. Et j'ai ma bougie qui est en train de couler sur la table. Oh well. Parce que vous n'arrivez pas, vous regardez les choses d'un point de vue de je perds ceci, je n'ai pas cela. Et ça fait que vous êtes dans l'énergie du 5 de coupe, dans la déception, dans le deuil de quelque chose. Et là, vous me faites doublement travailler. Qu'est-ce qui se passe là, hein? J'ai faim, je vais aller manger. Le roi d'épée, le pape. Ok, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes stressé là? Le 8 de bâton, le jugement. Ok. Parce que vous avez déjà été poignardé dans des situations qui sont similaires. Vous avez déjà persévéré en vous disant, oh, je vais me battre jusqu'au bout, c'est quelque chose qui va valoir la peine. Puis au final, ça ne l'a jamais fait. Mais là, on vous dit que ce changement de direction, même si là, vous avez l'impression que c'est pas le bon, sur du long terme, vous avez le 10 de Pentacle qui est une très bonne carte. C'est vraiment l'abondance. Donc, persévérez. Ne lâchez pas parce que vous sentez que c'est pas la bonne direction ou que vous avez l'impression de vous sacrifier. Vous vous sacrifiez pas. Vous êtes en train de travailler pour votre avenir, pour votre futur. Mais il y a comme cette anxiété.
Il y a cette anxiété où est-ce que vous... C'est comme si vous doutez de vous-même. Vous doutez de vos capacités et émotionnellement, vous êtes encore attaché à une vieille version de vous qui n'a plus lieu d'être, qui appartient au passé. Et avec le jugement, ça va vous forcer à aller vers cette nouvelle personne que vous devez être. Donc le jugement, ça va venir vous donner une petite baffle. Le jugement, c'est un peu votre auto-enterrement, si on peut dire ainsi. Je dirais pas un ego death, mais c'est vraiment la fin d'un chapitre auquel vous êtes encore accroché. Vous n'osez pas ouvrir les yeux, mais vous devez quand même aller de l'avant. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez de l'avant, finalement, ça va être que du positif. Mais c'est juste que là, le mois de novembre, on est un peu dans l'isolement. On est un peu dans l'isolement et on se sent restreint pour l'instant. Ensuite, nous avons le chemin du temple, le 7e chakra, l'archange Uriel, homme réfléchi, tempête en vue. No shit. Bon, je vais monter les cartes pour qu'on voit un peu plus. Donc, la tempête en vue, elle est nécessaire. Donc, si vous n'avez pas encore entamé ce nouveau chapitre avec le 6 d'épée, on va vous y forcer. Donc, la tempête en vue, c'est un peu comme la tour, c'est un peu comme la maison Dieu, c'est un peu comme... La tempête, c'est vraiment juste pour faire le ménage, pour que vous voyez clair qu'est-ce qu'il en est et que vous fassiez «Ah, je sais que j'osais pas, mais finalement, c'est pas si pire. Je sais que j'avais peur au début, mais finalement, ce nouveau chapitre, il me plaît, c'est pas mal. Donc, osez aller de l'avant. Mais c'est juste que là, pour l'instant, on dirait que novembre, mentalement, ça va être un mois un peu dépressif, un mois de charge mentale où est-ce qu'on suranalyse et on se pose et repose les mêmes questions. Mais veut pas, la tempête, elle va quand même vous forcer à prendre action et à aller de l'avant. Et aussi, attention à votre couronne. J'ai l'impression que pour certains, elle va être suractive. Donc, vous allez faire beaucoup de voyages astrales, vous allez avoir beaucoup de rêves prémonitoires, vous allez donc être beaucoup fatigué. Donc, si vous le pouvez, il y a beaucoup de méditations en ligne pour venir rééquilibrer les chakras, vous assurer que tout est égal parce que c'est jamais top avoir un chakra couronne suractivé. Pour l'avoir déjà vécu, c'est jamais top, c'est épuisant et vous êtes là, mais vous n'êtes jamais là, donc c'est encore plus drainant. Donc très très important de venir le canaliser. Et ensuite, nous avons avoir de la gratitude est une action bienfaisante pour augmenter son abondance. Remercier. Donc, ayez de la gratitude par rapport à la tempête. Ayez de la gratitude par rapport au changement de direction, par rapport au changement de cap, par rapport à ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir à vous. Donc, même si là, pour l'instant, vous ne voyez pas les bienfaits des choses, elles vont se dessiner éventuellement sous peu. Donc, voilà pour vous, mes chers cancers. Et je vais juste vous rajouter deux cartes peut-être de plus. Main et poing liés. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous n'êtes pas bloqué. Très, très important de vous reposer. Repos et rajeunissement. Deuxième chakra, l'archange Ariel. Ici, c'est au niveau des émotions. Désir. Vous vous sentez bloqué à ce niveau-là. Hostilité. Écoutez, suivez votre cœur. Suivez toujours votre cœur. Et je pense que c'est ce qui va vraiment venir jouer, c'est que plus vous allez vous sacrifier, plus vous allez vous restreindre avec le pendu, que vous allez vous sacrifier pour que les autres puissent avancer, et plus la tempête va vous faire mal, mais c'est une tempête qui va être nécessaire pour que vous puissiez changer de mentalité ou de façon d'agir et de penser. Donc voilà pour vous, mes chers cancers. Je vous souhaite quand même un excellent mois de novembre, oui, novembre. Si vous avez une question supplémentaire ou si vous avez besoin d'en parler ou si vous avez besoin d'échanger, laissez un commentaire et si je peux vous en apporter plus, j'y répondrai. Et on va passer au lion. Donc, lion pour le mois de... Ooh, you better not fall me. Le mois de novembre 2024 pour mes lions. Et là, j'ai la chanson de Rihanna. Bitch better have my money. So, je sais pas si on veut de l'argent, mais je vous le souhaite. Bitch better have my money. Bon, je vais pas chanter là, parce que hein, je
pas envie de dire des gros mots. Même si, bon, j'en dis de temps en temps, là, mais bon. Ok. Pour les lions. Et voilà. Bon, j'espère que c'est positif. Ok, ok, boubou. Nous avons le 7 de pentacles. Nous avons le 4 de bâton. Ouh, cute. Nous avons la roue de fortune. Nous avons le 7 d'épée et nous avons l'as de coupe. Donc ici, avec... je m'excuse, j'ai mal au dos. Avec le 7 de pentacle, ici, vous avez vraiment... novembre, vous avez un but, vous avez un objectif, et surtout financier. Novembre, c'est un mois où vous allez faire aussi peut-être plus attention à vos dépenses, vous allez faire un budget, vous allez vous y tenir, vous allez vous donner une marge, on va dire, en termes de sortie, en termes de dépenses. Mais le mois de novembre, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on vient planifier pour s'assurer de manquer de rien pour la fin de l'année et bien commencer 2025. Donc, avec le 7 de pentacle, c'est une bonne carte. Et juste à côté, avec le 4 de bâton, donc c'est tout ce qui est harmonie, foyer, domicile, union. Donc ici, on veut vraiment s'assurer de ne rien manquer au niveau du foyer. Mais avec la roue de fortune qui est juste à côté aussi, vous allez avoir de la chance à ce niveau. Donc, peut-être, si ce n'est pas dans votre foyer de domicile, donc peut-être par rapport à la famille. Donc peut-être il va y avoir de l'aide financière par rapport à la famille ou des cadeaux à Noël, des cadeaux ou des gains financiers, peut-être un chèque, peut-être de l'argent. Mais en tout cas, novembre, vous allez aussi vous sentir chanceux ou chanceuse. Ou est-ce que il y a des opportunités qui se présentent? Donc, je ne sais pas. Disons par exemple que vous allez voir vos parents et finalement, il y avait des manteaux, il y avait un rabais, c'était en spécial et finalement, vos parents vous ont acheté un manteau ou vous avez eu une aide financière qui est vraiment sortie de nulle part ou un cadeau, quelque chose de pratique que vous auriez voulu acheter, finalement, ça vous est offert en novembre et vous êtes juste super reconnaissant. Ou peut-être vous avez demandé si on peut vous acheter quelque chose, vous allez rembourser, puis au final, on vous dit, ah ben non, c'est cadeau, prends-le. Donc, le mois de novembre, c'est vraiment, jusqu'à présent, en tout cas avec les cartes, un excellent mois. Ensuite, avec le 7 de pentacle, on est vraiment... Le 7 de pentacle, pardon. Le 7 de denier, on est vraiment dans la stratégie, la planification. Donc, on s'assure comment dire, de protéger nos arrières, mais aussi avec l'as de coupe juste à côté, il y a une nouvelle opportunité. Donc, c'est comme si l'optimisme est là, donc on veut être optimiste, mais c'est en même temps comme si vous avez des vagues de optimisme et je dirais pas réalisme, mais comment dire, optimiste et défaitiste. Donc c'est comme si vous allez avoir des vagues où est-ce que tout va bien, vous êtes genre, ah, l'univers me sourit, je suis en train de manifester, ça va bien. Et vous allez avoir d'autres vagues où est-ce que vous allez avancer, je dirais pas nécessairement défaitiste, mais beaucoup plus stratégique. Donc, vous allez être beaucoup plus... Et d'habitude, le lion, c'est quelqu'un qui vise la lune. Le lion, c'est quelqu'un qui voit grand, qui rêve grand, qui voit toujours plus loin que les rivages qui se portent à ses yeux. Et c'est un trait naturel. Et d'habitude, c'est les autres qui vont vous dire, oh, mais attention à voir trop loin, tu vas tomber de ton arbre et tout. Mais là, c'est comme si vous allez continuer à voir grand, mais vous allez avancer stratégiquement. Pour certains, vous allez même avancer silencieusement, mais dans tous les cas, vous allez avancer et il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous avec l'as de coupe et une opportunité qui va être très, très intéressante. Une opportunité qui va vous permettre aussi, euh, comment dire, parce que l'as de coupe, on pourrait dire, oh, nouvelle rencontre sentimentale, mais c'est pas juste romantique, c'est pas nécessairement au niveau romantique, mais j'ai l'impression que
Cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, ça va vous donner un renouveau par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions, par rapport à votre bien-être. Ensuite, ici, nous avons possibilité adjacente, action. Cinquième chakra, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ici, avec les deux premières cartes ici et avec l'as de coupe en haut, donc c'est comme si en fait l'opportunité, elle va pas vous tomber elle va pas vous tomber dessus. Vous devez vous-même vraiment mettre l'action, faire l'effort, d'ouvrir les portes et c'est là que vous allez tomber là-dessus. Donc avec les deux premières cartes, possibilité adjacente et action, si vous voyez une possibilité qui est intéressante, n'hésitez pas. Même si c'est quelque chose qui vous semble distant, quelque chose qui vous semble un peu inconnu, et c'est peut-être aussi là que l'énergie du 7 d'épée va ressortir. On vous dit, n'hésitez pas, vous allez être en mesure de vous vendre facilement par rapport à cette opportunité. Avec le cinquième chakra, l'archange Gabriel, la communication va être un atout pour vous pour le mois de novembre. Vous allez avoir les mots justes. Parler, ça va être très fluide. Mieux en tout cas que ce que je fais présentement parce que je finis toujours par mâcher mes mots. Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. J'ai l'impression qu'on va ici beaucoup plus méditer, beaucoup plus travailler sur soi et beaucoup plus travailler aussi par rapport à son amour propre, par rapport à ses ambitions, par rapport à qu'est-ce qu'on veut manifester aussi sur du long terme. Donc, je ne vous vois pas nécessairement faire un bilan sur papier ou un plan d'action. C'est comme si vous êtes vraiment dans je sais pas, vous êtes vraiment dans la visualisation et la méditation de la chose que vous voulez manifester, si ça fait du sens. Et ensuite, nous avons bouleversement, comprendre ce qui doit être intégré, transformation radicale. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est sûr, vous voyez bouleversement, vous vous dites, j'en sais quoi cette merde, mais c'est une très très bonne carte. Le bouleversement va vous apporter quelque chose de nouveau et le changement radical ou la transformation radicale avec les possibilités adjacentes, c'est que peut-être on était habitué à ouvrir les mêmes portes et avec l'as de coupe, ce qu'on vient vous dire, c'est que la transformation radicale que vous vivez présentement et en plus, profitez-en parce qu'une fois que Pluton retourne en Verseau, ça va être en opposé, du moins avec avec le premier décan surtout. Vous allez le ressentir. Donc, profitez-en pour l'instant, mais vous allez avoir un changement radical. 2024-2025, vous ne serez pas la même personne à la fin de l'année. Donc, les nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous sont des nouvelles possibilités qui sont déjà en vibration avec votre version future que vous ne voyez pas encore, mais vous allez quand même le ressentir une fois que vous allez ouvrir la bonne porte. Donc, voilà pour vous, mes chers lions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se dit à bientôt. Et je passe aux vierges. Donc, vierges. Et il y a une qui s'est retournée. On va la déposer. Je vais juste vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Parfait. Vierge. Oupsie. Donc, vous, je vais commencer à l'envers. Pour mes vierges, je vais commencer à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, nous avons bonheur, joie, sérénité, paix intérieure. Donc, excellente carte pour vous. C'est vraiment l'énergie qui va vous entourer en novembre. Et vous allez aussi vous sentir bien entouré dans votre entourage, dans votre famille. Vous allez vous sentir apprécié à votre juste valeur. Ensuite, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Abondance en éclosion.
cœur brisé et corne d'abondance. C'est drôle parce que vous avez que des belles cartes et vous avez le cœur brisé qui est comme look at me, I'm hurt. Pourquoi? Pourquoi? On va te cacher parce qu'on veut pas te voir. Ouh! Non, 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 tu vas pas tomber, s'il te plaît. Tu ne vas pas tomber. Femme qui tient un cœur, ange de l'équilibre, homme réfléchi. Oh well. Ce qui ressort plus ici, c'est que il y avait un déséquilibre par rapport à une relation et c'était trop débalancé pour vous. Donc, que la rupture vienne de vous ou de l'autre personne, ça va vous briser le cœur sur le coup, mais en même temps, ça va être comme ok, d'accord, oui, ça fait mal, mais c'est pas la fin du monde parce que j'ai l'abondance, corne d'abondance, abondance j'allais dire en explosion, bref. Bref, c'est que, bon, vous êtes vraiment dans l'abondance. Donc, pour moi, c'est vraiment une nécessité. C'est comme si ce cœur brisé, c'est sûr que, comment dire, ça va vous faire mal, mais en même temps, vous allez être comme, but it is what it is. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ensuite, ici, nous avons le 6 de bâton. Nous avons l'empereur, l'as de coupe, le soleil et le 3 d'épée. Et c'est la dernière carte, le 3 d'épée. Et je suis pas en train de rire, hein, je suis juste en train de poser ma tête sur mon bras qui est accoudé sur la table, d'où le volume de ma voix qui est un peu plus faible. Parce que avec les 4 premières cartes, c'est comme si vous réussissez, je sais pas, disons que vous avez un projet personnel ou un projet professionnel, quelque chose où est-ce que ça va débloquer pour vous, où est-ce que vous allez réussir, percer, mais il y a quelqu'un qui sera pas content. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous poignarder ou il y a quelqu'un qui va vous blesser et ça va être triste, c'est sûr, sur le coup, mais en même temps, c'est... vous allez faire le deuil. Il y a quelqu'un ou quelque chose, c'est comme si tout va bien, tout est en train de se placer euh, en termes d'abondance, en termes de prospérité, il n'y a rien à dire, mais il y a une personne à qui ça va pas plaire. Le fait que tout va bien pour vous, ils ne seront pas contents pour vous. Ils ne seront pas contents. Donc, on va rajouter ça. Ok, wow, ils sont déjà sortis les deux. Donc ici, vous allez quand même avoir la roue de fortune. Donc même si on a le cœur qui est brisé, ça va faire place pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne s'installer et quelque chose, pardon, qui va être beaucoup plus, qui va vous apporter beaucoup plus de croissance et d'expansion au niveau personnel et professionnel. Et c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Et en même temps, c'est comme si ce 3 d'épée, vous le sentez, vous l'avez vu venir. Si ça ne s'est pas encore passé, ça va arriver assez vite, mais vous l'aviez pressenti et vous êtes juste... Et c'est un peu comme si, en fait, vous aviez senti que ça allait arriver et maintenant que la réalisation des choses se passe, sur le coup, ça vous blesse, vous devez vraiment en faire le deuil, mais en même temps, vous n'allez pas trop vous attarder là-dessus. C'est comme si on a vraiment... L'énergie que j'ai, c'est vraiment une énergie de... C'est ça qui est ça. It is what it is. Ok, d'accord, c'est chiant, mais voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Troisième j'allais dire sacra, oh putain. Troisième chakra, le plexus, donc c'est je peux, donc c'est vraiment volonté, confiance en soi, vitalité. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous avez le succès. Avec les 2 premières cartes ici,
la victoire, l'empereur. Donc, vous portez votre couronne, vous savez ce que vous voulez, vous êtes autoritaire, et pas dans le sens péjoratif, mais ce que vous demandez, vous recevez. Les opportunités viennent à vous. Très belle carte en plus avec le soleil. Il y a tout qui brille, mais il y a quelqu'un qui vient avec sa grosse tête de merde vouloir péter votre bulle. Mais il ou elle ne va rien péter. Parce que franchement, 3 de bâton. Et c'est quelqu'un qui vous regarde de loin depuis un certain temps. Et c'était un fardeau. Donc, le fait de perdre cette personne, ça va vous libérer d'un gros fardeau. Vous vous rendez peut-être pas encore compte pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va vous alléger le dos. Oui, vous avez un deuil à faire, mais après, avec du recul, une fois que vous allez avoir passé ce deuil, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup plus léger ou légère, pardon. Donc, voilà pour vous, mes chères vierges. Et on va finir avec les balances. Donc, balance pour novembre 2025. Ici, nous avons le soleil, tempête en vue, mains et poings liés, yin et yang. Donc ici, encore une fois, personnellement, je ne pense pas que c'est négatif ou que c'est de mauvaise carte en tant que telle. La tempête, c'est pour venir faire le ménage. Vous avez quand même aux extrémités le soleil, le yin et le yang. Donc ici, au final, vous allez retrouver une certaine balance, un certain équilibre. La tempête en vue, c'est pour venir défaire vos mains, justement. Donc si vous aviez, je ne sais pas, si vous étiez bloqué dans une certaine façon de penser ou d'agir, la tempête va venir bâcler le tout et faire le ménage. Ça va faire table rase et ça va vous permettre de venir justement, ça va vous permettre de venir faire un équilibre. Hmm. Ouais. Mais au final, ça va être positif. Ça va être positif. Guérisseur de tous les temps. Premier chakra, l'archange Michel. Mimi. Et femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour vous. Parce que là, il y a le soleil. Le yin et le yang, c'est aussi l'équilibre. Donc, le soleil est là pour vous préparer à la tempête, mais la tempête va passer assez vite. Et une fois qu'on retrouve son équilibre, les choses vont se replacer d'elles-mêmes. Donc, ça va être, comment dire, le mois de novembre va être un mois ensoleillé et mouvementé. C'est comme si vous allez avoir les deux. C'est comme si pendant la tempête, vous allez voir les percées de soleil et vous allez vous dire, genre, OK, c'est pas si mal, je vois une sortie de secours, je vois une issue par là, une autre issue par ici. Je suis capable de défaire mes lianes ou mes mains avec ce couteau et aller dans cette direction et nager ou ramer calmement vers les rayons de soleil que je vois au nord-ouest, par exemple. Donc, je m'en fais pas pour vous par rapport au mois de novembre. C'est juste, c'est un mois qui va venir vous branler un peu, mais juste pour venir rétablir l'équilibre et l'ordre des choses. Ensuite, ici, nous avons le fou, la reine de coupe, le 8 de bâton, les amoureux et l'étoile. Ouh, ouh, ouh. Quel est votre souhait? Quelle est votre réalisation? Hmm, Parce qu'ici, avec le fou, nouveau chapitre, nouveau départ, émotionnellement parlant, on est vraiment dans la joie, tout va bien. Hmm. Si pour certains d'entre vous, vous essayez de concevoir avec l'espoir, avec l'étoile ici, et entre les deux,
Nous avons l'amoureux, enfin les amoureux. Donc, vous allez tomber enceinte d'ici les 3 prochains mois. Assuré. Assuré. Si c'est pas dans vos plans, ben, on se protège, les amis. On vient pas faire semblant d'être surpris ou surprise. Genre, oh, le test de grossesse est positif, mais je n'ai pas utilisé la capote et je ne prenais pas la pilule. Oh, surprise. Surprise. Donc, si c'est dans vos plans, ouais, le bébé, il va venir. Mais émotionnellement parlant, c'est un excellent mois pour vous. Donc, malgré la tempête, n'oubliez pas, vous avez quand même des très bonnes cartes. Main et poing liés, moi, ça va se défaire assez facilement. Mais malgré la tempête, vous avez de très, très belles cartes. On va vraiment dans un nouveau chemin, un nouveau cycle de vie. Je vais juste le doubler pour voir si on a un autre message pour vous, mes chers. 3, 4, 5. Ok, 3 de bâton, 2 de bâton, 2, 3. Et le 3 de bâton, c'est aussi, comment dire, c'est l'expansion. Et avec le 2, planification. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous planifiez d'agrandir votre famille. J'ai l'impression que si ce n'est pas d'ici fin 2024, début 2025, vous allez dire à vos amis et vos proches, je suis enceinte. Donc, voilà. Ensuite, ici, nous avons le 8 d'épée, donc blocage, le 4 de coupe, quelque chose qui vient qui nous dérange, le 5 de bâton, conflit, le chevalier de coupe et le 5 d'épée. Bon, la deuxième ligne, elle est un peu plus yark. En même temps, ça commence avec le 8 d'épée. Comment je le ressens plus, c'est toute situation qui est toxique ou toute situation qui est dramatique et vous êtes très, très, j'ai pas le mot en français, nosy. Vous êtes de vrais radoteurs. Très, très dans les histoires et les potins des gens. Vous connaissez les potins des gens. Très, très balance. Mais j'ai l'impression que le mois de novembre, il y a certaines situations où est-ce que vous allez plus vouloir focuser sur vous. Quand vous entendez des histoires ou dès que c'est trop, comment dire, lourd, des disputes ou autres, vous n'allez même pas vouloir vous attarder. Oui, peut-être connaître les faits, mais sans plus. Vous n'allez pas vouloir rentrer dans les détails. Vous ne voulez pas trop vous submerger dans l'histoire en tant que telle. Et en même temps, le yin et le yang, donc garder un certain équilibre, garder une certaine balance. Et ce qui pourrait créer un conflit à ce moment-là, c'est peut-être simplement que vous allez avoir une opinion qui diffère de celle des autres, mais vous allez quand même tenir, comment dire, vous allez maintenir votre opinion et c'est pas ce qui fera l'affaire des autres. Donc, quelque part, c'est comme si, avec le 8 d'épée, pas qu'on choisit l'isolement, mais on choisit de dire qu'est-ce qu'on pense, parce que c'est ce qu'on pense de toute façon, et si ça plaît pas aux gens, ben c'est pas votre problème. Et on finit avec réalisation de ses rêves, passion, enthousiasme, qui vient confirmer aussi la carte de l'étoile. Donc là, c'est sûr que j'ai parlé pour ceux qui voulaient concevoir un enfant, mais si votre rêve, c'est aussi par rapport à un changement professionnel, par rapport à un plan financier que vous aviez depuis longtemps et que vous voulez maintenant faire l'acquisition, dans tous les cas, avec l'étoile et avec cette carte, le mois de novembre, c'est vraiment réalisation des souhaits. Et en plus, c'était votre anniversaire récemment, donc c'est comme si oui, votre chapitre, la saison des balances est finie, mais c'est comme si on profite encore un petit peu de la saison du Scorpion pour continuer de réaliser. Peut-être aussi vous avez des placements en Scorpion, mais dans tous les cas, il y a réalisation des souhaits. Donc voilà pour vous, mes chères balances. Donc je vous souhaite un excellent mois de novembre et on va se dire à très bientôt. Et voilà pour moi. Et je vais
aller manger. Donc, à la prochaine!